Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, qualifie les déclarations du représentant du Royaume du Maroc aux Nations Unies d'inacceptables et insensées. Nous verrons dans ce journal les réactions des partis politiques. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, appelle au renforcement des moyens d'action de l'ECOSOC. C'était lors d'une réunion du Conseil économique et social des Nations Unies. 1107 personnes ont contracté le coronavirus ces dernières 24 heures. Les campagnes de vaccination grand public s'accélèrent. L'exemple ce soir à Tlemcen et à Ouargla. Et dans le grand format de ce week-end, on vous parle du mouton de l'Aïd. L'offre est plus importante que la demande cette année et pourtant les prix restent élevés. Nous écouterons les avis des Algériens Adrar, Béchar et Alger. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le bureau du Conseil de la Nation présidé par Salah Goudjil a accueilli avec un grand étonnement la déclaration inacceptable et insensée du représentant du Royaume du Maroc aux Nations Unies dans laquelle il a clairement affirmé de manière officielle le soutien du Maroc à l'autodétermination du peuple kabyle. Une position que le bureau du Conseil de la Nation considère comme étant dénuée de tout sens diplomatique ou moral car elle est l'expression d'une gêne ancienne et qui se renouvelle par rapport au succès réalisé par l'Algérie qui se dirige avec sérénité et fermeté sous la conduite du président de la République Abdelmajid Tebboune vers la consolidation de son édifice institutionnel et le renforcement de l'indépendance de sa décision politique. Cette position marocaine est une interprétation erronée et irrationnelle qui s'éloigne du cours de l'histoire, de la réalité, du présent et des perspectives de l'avenir. Une interprétation faite par un régime friand de complots et de manœuvres qui ne cesse de réitérer et de recopier des complots qui lourdissent contre notre pays durant les temps anciens, la période de résistance populaire jusqu'à l'Algérie du 1er novembre 1954. L'historiographie moderne de la région est témoin des agissements d'un régime au tempérament versatile qui interprète les événements de manière à assouvir son hostilité instinctive contre notre pays, le pays des martyrs et des sacrifices. À cet égard, le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, tout en rappelant que l'Algérie de novembre, de la dignité, de la fierté, ne pardonnera jamais de telles vénonies de l'apartheid, d'un régime hostile aux bassesses, aux basses manœuvres, aux complots et aux atteintes aux valeurs sacrées du pays, des pays voisins, un régime qui a toujours outrepassé le droit international et qui a mené à l'échec les efforts des Nations Unies pour trouver des solutions à la question du Sahara occidental. Le Conseil de la Nation formule l'espoir que de voir le régime marocain faire un monde honorable et rectifier ce grave dépassement qu'il assimile à un reniement profond et une atteinte sans commune mesure au droit international. La position marocaine n'a pas évolué depuis des décennies. Elle n'est pas conforme à la logique des relations internationales. Elle représente une négation des principes de l'Union du Maghreb arabe, car ces pratiques, ajoute le bureau du Conseil de la Nation, sont devenues une constante marocaine à laquelle sa diplomatie recourt dès que sa politique est atteinte de désespoir. Enfin, il serait hasardeux, ajoute ce communiqué, de comparer entre la lutte d'un peuple membre de l'Union africaine qui lutte pour son indépendance et ceux qui veulent utiliser les fondements identitaires d'une république souveraine unie pour inventer de toutes pièces et faire ressusciter, donc je dis, toute une affaire afin de gêner l'Algérie et porter atteinte à la stabilité de la nation algérienne. Plusieurs partis politiques ont dénoncé la dérive marocaine. Le FLN a condamné avec force le soutien apporté par le représentant marocain au prétendu mouvement MAC classé comme mouvement terroriste, le qualifiant de manœuvre honteuse et provocatrice du Marzen. De son côté, le RND a déclaré que cette attaque dénote clairement du soutien actuel du Maroc à un groupe terroriste connu et met
annule le plan caché derrière la normalisation des relations avec l'entité sioniste dans le but d'ébranler la stabilité de l'Algérie. Pour sa part, le Parti de la liberté et la justice a qualifié les faits d'actes terroristes et une agression honteuse contre l'Algérie. Le Front Al-Mustaqbal, le mouvement Al-Islah et le MSP ont dénoncé, je cite, un grave dérapage de la diplomatie marocaine et l'adhésion du Marzène à une campagne hostile contre l'Algérie. Et les participants à une conférence sur la commémoration de la naissance de l'icône de la lutte contre la discrimination et l'occupation dans le continent africain, Nelson Mandela, ont dénoncé l'ingérence inacceptable du Maroc dans les affaires internes de notre pays. Les participants ont rappelé les combats de Mandela, toujours d'actualité notamment en ce qui concerne la décolonisation du Sahara occidental. Couverture de Wassila Bouchareb, commentaire signé Abdelmajid Bankassi. Un événement qui marque le 103e anniversaire de la naissance du leader de la lutte anti-apartheid et ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, sous le thème Mandela, de la guerre de libération au soutien au mouvement de libération, le cas du Sahara occidental. Il est du droit de l'Afrique d'être fier de sa contribution dans la civilisation universelle à travers l'œuvre du leader Nelson Mandela, dans son combat et sa lutte pour les valeurs de la liberté et le respect des droits de l'homme. Des témoignages sur le combat contre l'apartheid mené par le leader africain ont également été lus à travers des messages du ministre des Affaires étrangères algérien et du ministre des Moudjahidines. En tant que Sud-Africains, nous sommes reconnaissants à l'Algérie pour sa contribution à notre indépendance. Tout un symbole de la lutte africaine pour les libertés, pour l'égalité entre les races, contre la discrimination raciale, contre le système de l'apartheid. Donc c'est des valeurs humaines que reconnaît toute l'humanité aujourd'hui. Tout cet héritage, ce legs mémoriel de Nelson Mandela nous incite aujourd'hui à bien réfléchir, sur la situation en Afrique. Il y a tout un peuple qui vit sous le joug du colonialisme marocain depuis 1975. Les participants ont par ailleurs dénoncé l'odieuse immixtion marocaine dans les affaires intérieures de l'Algérie et la dangereuse dérive de la diplomatie marocaine. Je voudrais dire que c'est plus qu'un dérapage. C'est une agression caractérisée parce qu'il y a des règles en diplomatie qui se doivent d'être respectées, à commencer par un devoir de vérité. Mais M. Omar Hillel, que moi je qualifie de mercenaire, est un homme qui a toujours eu une haine viscérale à l'égard d'Algérie et il se permet de parler de l'indépendance ou de l'autonomie de la Kabylie. Il oublie tout ça. Je lui dis, moi personnellement, qu'il s'occupe d'abord de ceux qui s'appellent les Amazirs du Rif marocain qui ont été massacrés par le Marzène. Cela, il ne le citera jamais. Mais en tous les cas, l'Algérie est là, elle sait ce qu'elle dit, elle est fils de la Kabylie. Les morts pour la Kabylie ne sont pas morts pour la Kabylie, ils sont morts pour l'Algérie. Et ils restent d'abord algériens. Nelson Mandela compte parmi les symboles révolutionnaires du XXe siècle dans le monde, à la faveur de sa lutte contre le régime de l'apartheid sud-africain. Une lutte inspirée de la révolution algérienne qu'il considérait comme l'exemple le plus proche de la lutte de son pays. Et le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, Sidi Mohamed Ammar, a affirmé que le représentant de l'État d'occupation marocain auprès des Nations Unies a montré une nouvelle fois, à travers cette note adressée à la présidence, en exercice des mouvements des non-alignés, son obsession pathologique du mensonge et de la désinformation. Le représentant marocain a profité pour s'acharner contre l'Algérie en raison de son soutien solide à la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'indépendance. Et le comité de soutien basé en Belgique a exprimé aujourd'hui son indignation suite à la condamnation du journaliste marocain Souleymane Reissouni à une peine de 5 ans de prison ferme, qualifiant le procès de simulacre de procédure judiciaire qui, à l'instar de tous les procès politiques au Maroc, n'a réuni
n'a pas réuni la moindre condition d'un procès équitable. Le comité de soutien à Souleymane Reissouni et Omar Rabi a exprimé son indignation face à l'injustice et à l'arbitraire qui ne cesse de s'abattre contre la communauté des défenseurs des droits de l'homme et des libertés au Maroc. Et toujours à propos de ce sujet, sachez que vous pouvez suivre ce soir sur Canal Algérie une émission spéciale consacrée à cette énième dérive du régime marocain. L'invité de cette émission sera le directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales, Abdelaziz Mjahad Isra, l'invité de Fria Lassari. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a pris part par visioconférence à une réunion du segment de haut niveau du Conseil économique et social des Nations Unies. Mtala Mamra a plaidé pour un renforcement des moyens d'action de l'ECOSOC, appelant à accorder plus d'attention aux problématiques présentant un intérêt particulier pour les pays en développement. Je vous propose de l'écouter. La mise en œuvre de ce mandat n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. La pandémie de Covid-19 et la récession mondiale associée ont créé de nouveaux défis pour atteindre les objectifs de développement durable. À cet égard, l'un des messages clés du 7e Forum régional africain sur le développement durable, co-présidé par l'Algérie, est le besoin urgent pour les partenaires internationaux du développement de renforcer les mécanismes de coopération multilatérale et d'assurer le décaissement intégral et en temps voulu de leur engagement financier, respectant ainsi leur engagement en matière d'aide publique au développement. Nous sommes convaincus que les solutions aux obstacles et défis actuels résident dans un système de gouvernance mondiale basé sur un processus décisionnel multilatéral efficace, inclusif, représentatif et transparent, avec des règles claires et équitables. Comme cela a été souligné à maintes reprises, les crises mondiales nécessitent des réponses mondiales. À cet égard, le renforcement et l'amélioration du rôle de l'ECOSOC seront un pas important dans la bonne direction. Il faudrait assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre des résolutions de l'ECOSOC, en particulier celles relatives à l'éradication de la pauvreté, qui reste à nos yeux l'objectif primordial du programme 2030. Il faudrait, dans ce contexte, une coordination renforcée entre l'ECOSOC et les divers organes des Nations Unies pour assurer une réponse efficace et efficiente. L'ECOSOC pourrait contribuer à la convergence et à la coordination des efforts et éviter les chevauchements et les doubles emplois en encourageant un alignement cohérent sur l'agenda 2030. Notre Conseil doit se concentrer davantage sur les pays en développement en veillant à ce qu'une plus grande place soit consacrée aux questions liées au financement du développement, aux problèmes de dette extérieure et aux infrastructures. L'ECOSOC devrait s'efforcer d'assurer une plus grande cohérence dans la manière dont ces organes subsidiaires, fonds et programmes sont préparés à mettre en œuvre leur mandat. Le Conseil doit garantir une vision politique cohérente pour le suivi de la mise en œuvre du programme 2030 afin d'aider les pays à se rétablir et à reconstruire leur résilience à l'ère post-Covid-19. Voilà pour cette déclaration. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 1107 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 595 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et pour atteindre une immunité collective, le vaccin demeure l'unique option à Alger après les vaccinations dans les places publiques. Vous pouvez recevoir votre vaccin désormais entre deux courses dans les centres commerciaux de la capitale. Couverture de Nadia Ulmi, commentaire signé Adel Boukhams. La direction de la santé de la wilaya d'Alger accélère la cadence de sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Après les établissements hospitaliers, les mosquées, les places publiques, place à la vaccination dans les centres commerciaux de la capitale pour se rapprocher davantage des citoyens. Venez vous faire vacciner, en même temps vous faites votre shopping et ça va être fait dans la facilité. Ce que je peux conseiller aux gens, venez vous faire vacciner. Éviter la réanimation, éviter l'hospitalisation, Inch'Allah bi'ibnillah. En effet, la réussite de cette opération est due également à la conjugaison des efforts de la direction de la santé et les responsables des espaces commerciaux.
À travers cette initiative, nous voulons être partie prenante dans l'effort national de vaccination. Nous estimons qu'au niveau de notre centre commercial, la vaccination se fait dans des conditions idéales, vu les commodités offertes. À cet effet, nous avons réservé à l'équipe médicale chargée de cette opération un espace de 200 mètres carrés. C'est une opération très importante lorsqu'on sait que la moyenne quotidienne des visiteurs de notre centre commercial oscille entre 15 000 et 18 000 personnes. Si on arrive à vacciner ne serait-ce que 2 à 5% de notre clientèle et de notre staff, on peut s'estimer heureux. L'adhésion totale des citoyens laisse augurer de la réussite de cette campagne. Je suis venue me faire vacciner dès qu'on me l'a demandé. Il y a de quoi avoir peur pour ses parents et ses proches. Mes parents se sont fait vacciner hier. Je suis venu par conviction. Qui sait? Aujourd'hui, c'est facultatif. Peut-être que ça deviendra obligatoire après. Je pense que la presse en général a un rôle très important à jouer dans la sensibilisation des citoyens qui ont peur de se faire vacciner. La lutte contre la pandémie se poursuit pour peu que les mesures barrières soient toujours respectées. D'Alger à Ouergla, où la vaccination bat son plein, les employés de Sonatrach à Hassim Saoud ont pu recevoir leur première dose. En plus des places publiques, les mosquées de la ville se transforment entre les deux prières en lieu de vaccination. Les détails avec Amel Barkba. De nombreux points de vaccination sont ouverts en dehors des structures de santé pour accélérer la vaccination de masse, comme ici dans la wilaya de Ouergla. L'opération touche les employés de Sonatrach à Hassim Saoud ainsi que les fidèles des mosquées. Nous avons tracé un programme pour cette semaine et celle d'après en vue de vacciner les employés de Sonatrach à Hassim Saoud et les fidèles des mosquées de Ouergla. Une forte affluence des citoyens est constatée sur les points de vaccination anti-Covid. La prise de conscience quant à l'importance du vaccin est de plus en plus grandissante. La vaccination est une protection pour nous contre le danger et contre la pandémie. Se faire vacciner est une nécessité pour freiner la propagation du coronavirus. La vaccination nous protège. Le danger réside dans le virus, pas dans le vaccin. La vaccination permettra de nous débarrasser de cette pandémie. L'objectif de cette démarche est d'étendre la campagne de vaccination à tous les citoyens, là où ils se trouvent, afin de développer une immunité collective et stopper la propagation de la pandémie. Et à Tlemcen, c'est une caravane de vaccination qui est installée dans les places publiques. La direction de la santé de la ville a fait appel à la protection civile pour lui prêter main forte et mieux sensibiliser les habitants. Commentaire Amel Barkba. Initiée depuis quelques jours dans la wilaya de Tlemcen, cette caravane de vaccination a permis de toucher de larges franges de la société, comme ici au centre-ville où des tentes médicalisées et équipées sont déployées. J'ai reçu ma première injection de vaccin et je me porte bien. C'est un gage de sécurité pour notre santé et celle de nos proches. Je fais le marché et j'ai peur d'être contaminé et de contaminer mes proches. Donc je n'ai pas hésité à me faire vacciner. Je suis diabétique et hypertendue. La vaccination me protège. J'appelle tous les citoyens à venir se faire vacciner. Cette opération de vaccination anti-Covid est organisée en coordination avec les services de la direction de la santé de la wilaya et la protection civile. 10 médecins, 20 paramédicaux et 5 psychologues sont mobilisés pour cette campagne de vaccination. Plus de 3000 doses de vaccins sont assurées pour cette opération qui se poursuit toute la semaine. Les services de la protection civile ont déployé des moyens humains et matériels considérables pour la réussite de cette campagne. Nous avons mobilisé notamment 5 tentes et une ambulance. Cette caravane va sillonner d'autres régions de Tlemcen. Prochaine étape, Razawat. Voilà pour ce volet consacré à la vaccination contre le Covid-19. Et vous le savez, il n'y a pas que la pandémie qui tue. Les routes fauchent des vies tous les jours. Le bilan de ces dernières semaines dans le froid, dans le dos. Les chiffres et les réactions des Algériens commentés par Amel Barkba.
En dépit des multiples campagnes de sensibilisation, l'hécatombe routière fait chaque jour son lot de victimes. En l'espace d'une semaine seulement, 68 personnes ont péri et 1803 autres blessés, dans 1434 accidents de la circulation. Le bilan le plus lourd a été enregistré le 9 juillet dernier dans un accident meurtrier à Constantine, entraînant 18 morts et plus d'une dizaine de blessés. À l'origine de ces accidents, le facteur humain est cité comme raison principale. Toutefois, outre le non-respect du code de la route, notamment l'excès de vitesse et les dépassements dangereux, l'état des routes et la qualité de la pièce de rechange sont également des facteurs évoqués. Ces derniers jours, il y a beaucoup d'accidents de voitures, beaucoup de morts. Ça, c'est dû à l'excès de vitesse. Il faut que, les campagnes de sensibilisation, et il faut que les gens respectent les codes de la route. Les jeunes, c'est entre 19-20 ans et 42 ans, voire plus peut-être. Ils sont complètement inconscients. Ils font des manœuvres vraiment hyper dangereuses. Ça, c'est primo. Secondo, l'état des routes, c'est... voilà. Et la qualité de la pièce de rechange. Les usagers de la route estiment que des mesures coercitives doivent être prises pour lutter contre la délinquance routière. Sanctionner sévèrement. Le retrait de permis, ce n'est pas une sanction. Un procès, ce n'est pas une sanction. C'est très peu par rapport à ce qui est en train ce qu'on voit tous les jours, c'est très peu. Pour 2000 dinars ou 4000 dinars pour une vie humaine. J'ai vécu ça dans ma chair, j'ai perdu mon père, un semi-remorque qui double dans une côte au coucher. Il n'y a pas suffisamment de sanctions. Donc, par exemple, le poids lourd, sanctionné. Retrait de permis, je ne sais pas, interdiction de conduire, surtout les semi-remorques. Le bilan macabre des accidents de la route pour le premier semestre de l'année 2021 fait état de 1300 morts et pas moins de 13 000 blessés, dans plus de 10 000 sinistres, d'où la nécessité de trouver des solutions radicales pour stopper ce phénomène inquiétant. Et vous l'avez certainement remarqué, la télévision algérienne a organisé aujourd'hui une journée ouverte sur la sensibilisation contre les accidents de la circulation. Toutes les chaînes de l'EPTV ont adapté leur programme pour mieux vous sensibiliser. C'est l'heure du grand format du week-end. À quelques jours de Eid al-Adha, vous êtes certainement à la recherche du meilleur rapport qualité-prix pour acheter un mouton. Malgré une offre importante, les prix n'ont pas baissé. Constat chez les acheteurs à Béchar et à Adrar. À Alger, les avis sont divergents chez l'Algérienne des viandes. Comment se justifient les vendeurs? Réponse dans ce grand format signé Adel Bouhames, Siham Kenouch et nos équipes dans les stations de Béchar et Ouerkla. D'habitude, la veille de Eid al-Adha, les marchés de moutons grouillent de monde. Mais une petite virée à travers les différents points de vente officiels ou improvisés donne lieu à un constat tout à fait différent. Fini le rush habituel, résultat, l'offre dépasse de loin la demande, comme c'est le cas ici à Adrar. Malgré cela, la race ovine Sidaoun, qui se vendait à 20 000 dinars, a vu son prix doubler, voire même tripler. Je suis venu avec l'espoir d'acheter un mouton, mais leur prix dépasse ma bourse. Ils ne pensent plus aux gens modestes. Cette année, je n'accomplirai pas ce rite. Les moutons Sidaoun, qui coûtaient entre 20 000 et 22 000 dinars, leur prix ont atteint les 60 000 dinars. Dans la vallée de la Saoura, les Bécharis espéraient trouver des prix abordables, mais hélas, c'est une désillusion totale pour eux. Les prix sont vraiment élevés. Je ne vois pas comment un simple citoyen peut s'acquitter de ce rite. Comparativement aux années précédentes, les prix ont flambé. Qui peut bien débourser 70 000 dinars pour un mouton quand on a une paye d'à peine 2,5 millions? Au niveau de la capitale, les avis sont divergents. Ceux que nous avons rencontrés à l'Algérienne des viandes rouges pensent que les prix restent abordables.
c'est pas mal parce que c'est contrôlé par l'État et c'est contrôlé par les vétérinaires. Donc c'est bon. Il y a une légère augmentation, c'est sûr. Mais entre le produit qu'il propose ici et le produit à l'extérieur, je veux dire en parallèle, il y a quand même une différence remarquable. Dehors, c'est plus cher, c'est clair. C'est clair. Les prix, la fourchette, elle varie de 32 000 jusqu'à 60 000. Donc, elle touche toutes les catégories de la société. Donc, il y a 32 000, 36 000, 43 000, 48 000, jusqu'à 60 000. D'autres ne sont pas du même avis. Je viens de visiter à l'instant. Je vois que ce n'est pas une bonne affaire. Je vois que c'est encore trop cher. Par rapport au marché extérieur, je préfère acheter de l'extérieur que d'ici. لهنايا les prix, d'après واش نحكيو الناس c'est abordable. الناس اللي متوسطين الدخل. Si les citoyens trouvent ces prix exorbitants, pour les éleveurs, ces prix sont largement justifiés. Et pour cause. Ceux qui disent que les moutons sont chers doivent savoir que les prix dépendent des prix des aliments de bétail, de la main-d'œuvre, mais aussi les pertes de cheptel. Le foin qui était l'année passée à 230 dinars, cette année il fait entre 600 et 700 dinars. L'orge était cédé à 3200 dinars, cette année il coûte 5500 dinars. Et le son de blé coûte plus de 4000 dinars. À Constantine, où 174 points de vente ont été ouverts pour la vente des moutons, la ferme pilote El Bahraouia se démarque en proposant des moutons à des prix à la portée des ménages. Nous produisons nos propres aliments de bétail au niveau de notre ferme, chose qui s'est répercutée positivement sur les prix de notre cheptel. Cette année, nous avons mis en vente 1500 têtes ovines. Pour rappel, l'Aïd el-Kbir est une sunna vivement recommandée, un rite que les personnes en difficulté ne sont pas dans le droit d'accomplir. Voilà pour ce grand format et on termine ce journal avec le championnat national Open d'été de natation. La 6e et dernière journée a été disputée hier à la piscine du complexe olympique Mohamed Boutief. L'USM a raflé 24 médailles. Les détails avec Sidi Ahmed Bouraïb. Avec 24 médailles dont 10 en or, l'USM Alger remporte ce championnat national Open d'été 2021. Mohamed Anis Djaballah y a contribué avec 4 dans la dernière lors du 800 mètres nage libre qu'il a remporté en 8 minutes 19 secondes. Nonobstant, on est premier, on est content, mais les résultats ne sont pas les résultats qu'on attendait. Ça reflète un peu la préparation qu'on a eue. On a une préparation un peu saccadée, étant donné qu'on a eu des arrêts à plusieurs reprises. Je pense qu'on a fait de notre mieux. On a eu quelques petites surprises, notamment la jeune Belkacemi Houria et quelques autres jeunes. Je pense que c'est de bon augure pour les prochaines séances internationales. L'équipe de Ain Tork remporte le titre chez les filles avec 14 médailles dont 6 en or. La jeune Jihan Ben Chadli s'en est taillé la part du lion avec 5 médailles dont le 200 mètres d'eau et le 100 mètres papillon réalisés lors de la dernière journée. Abdullah Arjoun s'est aussi illustré lors de cet Open en remportant toutes les courses du dos. Il y avait des perturbations, il y avait le problème de les études, le stress égoïtique. Mais bon, alhamdoulilah, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Après un arrêt d'1 an et demi, le niveau technique reste tout de même satisfaisant. Nous avons pu heureusement récupérer quelques nageurs. On s'est entraîné dans des conditions assez difficiles, même si, disons, la direction de la jeunesse et des sports et la fédération ont tout fait pour que les choses reprennent normalement. Malgré ça, ça a été un peu difficile. Nous avons pu quand même participer à ces championnats. Les nageurs vous donnent rendez-vous pour les prochaines échéances. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.